Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de HTM Visio TV. Bienvenue à suivre cette nouvelle page d'actualité. Le stade des martyrs de Kinshasa a vibré ce mardi 9 septembre 2025 à l'occasion de la 8e journée des éliminatoires 2026 zone Afrique B. La joie a donc été de courte durée pour les léopards de la République démocratique du Congo, battus sur un score de 3-3 par les de la Teranga du Sénégal au terme des matchs portés par un grand public. La République démocratique du Congo a donc démarré la rencontre sur les chapeaux des roues à la 25e minute. Cédric Bakambu a lancé une frappe puissante avec Yao Wissa ne double la mise à la 32e minute. Les Lions de Teranga n'ont pas donc tardé à réagir juste avant la pause. L'écart a été réduit à la 39e minute, redonnant espoir au Sénégal. Des retours des vestiaires, les Sénégalais ont donc accentué leur pression, égalisée grâce à Nicolas Jackson. Puis, à la 86e minute, un but décisif, c'est là une remontée spectaculaire. Avec cette victoire à l'extérieur, le Sénégal prend donc la tête du groupe B avec 18 points, tandis que la République démocratique du Congo glisse à la deuxième place avec 16 points. Ces résultats pourraient donc passer lourd dans la course à la qualification pour les mondiales 2026. Dans ce même chapitre, la défaite de la République démocratique du Congo a provoqué des tensions parmi les fans de cette équipe. Certains ont donc envahi et vandalisé les stades pour exprimer leur rage. Des témoins sur place rapportent que plusieurs sièges ont été arrachés. Et puis, les programmes élargis de vaccination peuvent au Nord Kivu se félicite de l'avancée de la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée au début de ce mois. Le professeur Stéphane Hans Batei, médecin coordinateur du programme de vaccination de la province, a présenté aux autorités provinciales et sanitaires les niveaux de mise en œuvre de cette vaste opération. La campagne qui s'est donc déroulée du 4 au 6 septembre dans la partie sud de la province du Nord Kivu s'est donc poursuivi avec un ratissage dans des zones de santé. Pour corriger des insuffisances, le docteur Hans Batei annonce qu'un plan de redressement est donc en cours et permettra de suivre de près les enfants qui n'ont pas été vaccinés, soit pour des raisons logistiques. Les enfants seront donc rattrapés lors des prochaines phases via la vaccination des routines. Les commandants adjoints de la 33e région militaire chargée des opérations et des renseignements, Olivier Gassita, a donc quitté Uvira mardi 9 septembre 2025. L'information a été confirmée à nos confrères de la radio Okapi par des sources militaires, précisant qu'il est donc parti aux alentours de 3h du matin sans autre détail sur sa destination. Des habitants ont également confirmé les faits et renseigné que dans cet après-midi, les activités ont donc repris comme d'habitude. Ce départ intervient donc sur les faux détentions Patard que lundi dernier, la ville d'Uvira a été théâtre d'une manifestation organisée par la société civile pour exiger son départ.